Malgré la mise en veilleuse depuis 5 ans de l'association, ils ont continué de se battre de manière bénévole ou professionnelle contre le sida qui a entraîné le décès de près de 90 personnes depuis 30 ans en Polynésie, 400 personnes ayant été infectées ces dernières décennies. Aujourd'hui, on meurt moins, mais la maladie n'a pas disparu. Le nombre de nouveaux cas déclarés à environ 10 à 12 nouveaux cas par an. Et comme les gens ne meurent plus, heureusement, puisqu'on a des traitements efficaces, la contingence de personnes suivies augmente au fur et à mesure du temps. Alors le docteur Nguyen et quelques autres tentaient de faire renaître l'association Agir contre le sida. C'est fait depuis ce matin puisqu'un nouveau conseil d'administration de 6 personnes a été désigné. Reste à savoir s'ils pourront agir. Pour cela, il faut des financements, car l'association avait disparu après 15 ans d'activité, car le bénévolat avait atteint ses limites. Partout dans le monde, la présence d'associations de terrain est nécessaire, aux côtés des autorités sanitaires. Ainsi, le décès d'une femme en 2019 est dû, selon le docteur Nguyen, à cette absence. Je pense à une jeune femme qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle n'avait pas de raison de mourir, puisqu'on avait des traitements efficaces, etc. Mais c'est le suivi et la motivation dans le suivi qui n'était pas au rendez-vous et on n'arrivait pas à la garder dans notre système. Elle était perdue de vue et quand on l'a retrouvée, c'était un peu trop tard. La réunion de ce matin et cette renaissance constituent donc un appel aux subventions du gouvernement, mais aussi aux dons de particuliers ou d'entreprises, pour mieux aider et prévenir face à une maladie qui continue tout de même à faire près d'1 million de morts chaque année dans le monde.